Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer. J'espère que le week-end a été agréable, que vous n'avez pas trop abusé des chocolats. Et puis même si vous en avez abusé, vous avez bien raison. Mais j'espère surtout que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé, parce que je sais que la pleine lune, parfois, elle chamboule. Et j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de faire vos vœux à la pleine lune. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon petit agenda en ligne qui vous permet de réserver directement et vous avez toutes les informations nécessaires. Et puis si vous voulez me contacter par mail ou par téléphone, vous pouvez également. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire au niveau sentimental. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Je vais bien les battre. Et nous allons regarder les messages du jour. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de concrétisation des projets. Ah, j'aime bien cette carte, hein, les projets qui se concrétisent. Me dit le mois prochain. Après, la notion de temps, je le répète aussi assez souvent, mais elle est très complexe en guidance. Je dirais que le temps est fluide. Mais bon, on peut des fois avoir des petites indications. Donc, concrétisation des projets. Je vais regarder par rapport à qui, par rapport à quoi. Est-ce qu'il s'agit d'un retour? Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre? Alors, on me parle de n'écoute pas les autres. Oh, il y a des gens qui essayent de vous influencer ici. Des jaloux, des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils. Puis même s'ils sont de bons conseils, ils sont peut-être pas forcément à votre place. On vous dit n'écoute pas les autres. Il y a peut-être des personnes qui veulent vous influencer. Et du coup, le fait qu'ils vous influencent bloque un petit peu les projets. Donc c'est toujours bien de penser, penser par soi-même, mais c'est vrai qu'on a souvent, parfois, besoin de l'opinion d'amis, de parents, c'est toujours utile. Mais là, on vous dit quand même de pas trop les écouter, hein. Écoutez d'une oreille et écoutez-vous surtout. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Oh, changement positif dans une relation existante. Très très belles énergies là, hein. Ça va évoluer dans votre relation, hein, si vous avez des difficultés actuelles. Concrétisation et changement positif. Donc deux belles cartes qui s'associent très très bien. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder. Il y avait pas mal d'énergie, de réconciliation ces derniers temps. Oh, déménagement. Alors, il y a peut-être des projets de déménagement. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Déménagement, peut-être que vous allez enfin déménager avec votre hôte. Peut-être que votre hôte va enfin déménager pour se rapprocher de vous. Il y a peut-être un rapprochement géographique, concrétisation des projets. Regardez, c'est une maison, hein. Il y a aussi une notion de construction. Ici, on construit quelque chose, on construit un foyer. Mais le déménagement, c'est aussi le tri. Vous savez, on a bien évidemment une maison à soi, un appartement. Euh, Tout le monde n'en a pas malheureusement, mais bon. Et souvent on fait un bon nettoyage de sa maison et c'est toujours utile de faire aussi un bon nettoyage, je dirais, de sa maison mentale. Et là, c'est ce que je peux aussi percevoir dans ce tirage, c'est que ça va déménager pour certains, certaines. Mais pour d'autres, c'est voilà, on met de côté peut-être les erreurs du passé, les rancunes, des énergies tierces, on fait le tri, on met des choses à la cave, on range des choses au grenier et on ressort peut-être des cartons un petit peu oubliés qui sont plein de ressources et plein de surprises. Allez, je vais continuer. Donc deux sens, hein, dans la carte du déménagement. Oh là, j'ai des cartes qui, qui veulent parler. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Secret. Oh, il y avait des secrets ici. Vous allez peut-être apprendre des secrets. On fait peut-être le... Ah, déménagement secret. Ah, on décide peut-être de faire du ménage dans ces secrets. Il y a peut-être une ouverture, on va peut-être dire les choses, on va peut-être se débarrasser
ouais, de certains poids, peut-être ouais, des secrets de famille ou des secrets tout court. Il y a une remise en action ici, vous voyez? Il y a une remise en action. Ça va bouger, hein. Concrétisation, changement positif, ça bouge. Synchronicité, les choses se mettent en place. Les choses se synchronisent. Tiens, en parlant de synchronicité, d'intuition, je pensais à vous tout à l'heure. Je vous partage une expérience pour vous dire qu'il faut toujours écouter son intuition. Et je suis désolée aussi, il y a du bruit derrière. C'est mes petits ouvriers, enfin, c'est pas les miens, hein, mais ils sont en train de faire des travaux dans l'immeuble derrière. Bref, oui, je m'éparpille. Non, je voulais vous partager une expérience sur l'intuition. Moi, je suis convaincue qu'on a tous une intuition, il faut l'écouter. Et tout à l'heure, j'étais dans le bus et j'avais pas forcément vocation à descendre un certain arrêt, mais plutôt à 2 arrêts après. Et puis d'un seul coup, dans ma tête, il se passe quelque chose et là, j'ai mon intuition qui me dit, descends à cet arrêt-ci, tu vas croiser quelqu'un que tu aimes beaucoup. J'ai pris mes affaires, je me suis levée d'un coup, j'ai dû passer pour une folle furieuse, parce que c'était vraiment très... Il n'y a même pas eu le temps de réfléchir, hein, ça s'est fait, c'est mon corps, mon inconscient qui s'est levé, qui m'a poussée. Et figurez-vous que j'ai croisé quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai été en relation. Voilà, comme quoi, il faut toujours écouter son inconscient et son intuition. Bah, l'inconscient, l'intuition, c'est pareil. Je voulais vous partager ça, voilà, des fois, si vous avez une envie subite, allez-y. Vous savez, à la dernière minute, on change de route parce qu'il y a un truc qui nous appelle. Je vous partage ça, pas pour vous raconter ma vie, mais pour surtout vous dire qu'avec la carte de la synchronicité, c'est des choses qui peuvent se manifester pour vous. Donc écoutez tout ça. Bref, Lily qui s'éparpille. J'ai mangé trop de chocolat, c'est pour ça. J'ai la pêche, je suis pleine de... Vous savez, le sucre, ça, c'est très bon pour le cerveau. Waouh! Bref, je disais donc des secrets de famille qu'on va trier, qu'on va peut-être dévoiler, ça va faire du ménage, ça va peut-être faire du remue-ménage, mais ça va permettre à votre situation d'avancer. Donc n'écoutez pas les autres. Peut-être que les autres vous racontent des choses secrètes. Alors, des secrets, oui, mais est-ce que ces secrets sont vrais? Est-ce qu'ils sont fondés? Est-ce qu'on n'est pas sur des ragots là? Vous savez, un peu, ah tiens, je vais te raconter un secret. Ouais, mais le secret... Est-ce qu'il a été vérifié au préalable? Est-ce que ton secret, il va pas nuire à quelqu'un et me nuire à moi? Voyez? Il y a des secrets qu'il vaut mieux garder parfois. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, je suis une véritable tombe. Vous me confiez un secret, ça ne sort jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est la notion aussi de confiance, vous voyez. Et parfois, il vaut mieux peut-être pas aussi confier des secrets, certains secrets à certaines personnes. Peut-être que vous avez confié des secrets aussi. Et ça vous est retombé dessus, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais continuer avec le Titania. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Regardez, j'ai ajouté une petite plante aujourd'hui pour ce tirage. C'est le printemps. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? On va regarder. Oh, le Titania nous dit qu'il y a une nouvelle route qui s'ouvre avec votre autre là. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a un démarrage de quelque chose, soit un démarrage, soit un redémarrage. Donc il y a une belle énergie de construction ici. Ça vous invite à prendre un nouveau chemin, d'entraîner peut-être votre autre sur votre chemin, peut-être que votre autre va vous entraîner sur son chemin. Donc la route, c'est quoi? Ça peut être plein de choses, ça peut être un retour, ça peut être une réconciliation, ça peut être la fin des difficultés. Peut-être que vous aviez la sensation que la personne de votre cœur était une personne un petit peu secrète, qui avait des zones d'ombre. Et du coup, on avait peut-être dû vous dire, oui, fais attention, méfie-toi. Et là, il y a peut-être des secrets qui vont être... vous allez peut-être apprendre des choses, et ces choses vont vous permettre d'avancer, de vous mettre en action. Ce sont des choses positives ici, vous voyez, sur ce que vous allez apprendre. Allez, je continue. Continue avec le Titania, je vais enchaîner avec le Béline après. Oh, alors. Oh, regardez le bouquet. Il y a peut-être des excuses qui vont être prononcées.
avec un bouquet de fleurs pour certaines, certains. Le bouquet, c'est la légèreté aussi, on retrouve sa légèreté, on retrouve sa joie de vivre. Il y a une notion très printanière avec le bouquet, les fleurs. Vous allez peut-être avoir envie d'acheter des fleurs pour célébrer le printemps, pour célébrer l'amour, vous voyez, quelque chose en lien. Le bouquet représente la jeunesse aussi, souvent la jeune fille, mais pas que, vous voyez. Mais légèreté, le cycle printanier, les fleurs, les belles odeurs, les belles fleurs, les papillons, enfin, c'est côté très bucolique le bouquet. C'est aussi le bouquet de la mariée, ça peut être une demande de mariage pour certaines, certains. Une demande d'engagement, rapidement ou pas, peu importe, mais il y a une idée qui va dans ce sens. Alors, l'ancrage, regardez, magnifique. L'ancrage, on s'ancre dans la relation, on a besoin de s'ancrer. La relation va s'ancrer, la relation va se stabiliser. Ça se stabilise, eh oui, ça se stabilise. Souvent, on a des relations on-off qui sont compliquées, il y a de l'instabilité. Là, on a la carte de l'ancrage, besoin de s'ancrer, mais on s'ancre avec l'autre. L'autre a envie de s'ancrer avec soi. C'est peut-être la fin des on-off aussi. Le on-off qui soit dans le relationnel, mais aussi dans le l'aller et venu au niveau géographique. Je viens, je repars, je viens, je repars. Vous voyez, c'est des choses un peu fatigantes. Là, pour celles et ceux qui étaient à distance, quand vous voyez votre hôte, c'est super, et puis l'autre part pour ses obligations, qu'elles soient professionnelles ou autres, peu importe. Donc du coup, ça crée un manque, et puis, vous voyez, c'est un peu, c'est une espèce de on-off en quelque sorte, dans le côté physique, on se voit, puis d'un seul coup on se voit plus, c'est compliqué à gérer. Donc là, il y a des améliorations à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment une stabilisation, fin du on-off, ancrage. Besoin et vous allez certainement apprendre un secret. Ah oui, le secret. Alors oui, moi je dis toujours pour vivre heureux, vivons cachés, donc ne dévoilez pas vos secrets, mais vous allez apprendre un secret là. Ouais, vous allez apprendre un secret là. C'est peut-être aussi la notion de triangulaire pour certains, certaines, des secrets qui vont être dévoilés, avec un changement positif, vous voyez. Donc on va dans le sens d'un engagement dans la triangulaire, même si c'est des relations qui sont complexes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là également. On concrétise, on avance dans sa triangulaire, ou dans sa quadrilaire, on peut être 4 dans l'équation. Allez, je continue avec le Titania. Alors, oh, magnifique. Alors ça, la carte de l'étoile, c'est une des plus belles cartes. C'est la carte de l'espoir, de la réalisation des projets. Vos souhaits vont être exaucés. Synchronicité, les vœux, les souhaits. Les souhaits, peut-être que vous avez fait vos vœux à la lune. Je vous en parlais en début de tirage avec cette pleine lune. C'était une lune rose, il me semble, ouais. Voilà, il y a des vœux qui s'exaucent. Les souhaits, ça se matérialise. Ça commence à se matérialiser. Après, certainement, une période d'arrêt. Voyez l'action, là, on-off. On est à l'arrêt, on est remis en action. On est à l'arrêt, on est remis en action. Quand l'autre n'est pas là, qui vous met dans du off, on est démuni, on est un petit peu pieds et poings liés. Et là, il y a une notion de remise en mouvement, vous voyez, d'ouverture. Il y a une notion un petit peu d'inconnu aussi avec la route. Il y a une notion d'inconnu. Allez, je vais continuer avec le Béline. On va regarder ce que le Béline a à nous dire. Alors, oh, le départ et le changement. Magnifique. Alors là, changement positif, nouveau départ. Un départ. Le démarrage de quelque chose ici avec le départ. Il y a peut-être eu une rupture aussi. Le départ, c'est souvent aussi la carte qui exprime que l'autre est parti. Ou que c'est quelqu'un qui part, qui revient. Je vous disais on-off, ça se précise dans le tirage. Je pars, je reviens. Là, nouveau départ, il y a du changement positif. On concrétise, il y a des belles ouvertures. Il est très très fort ce tirage, il est très puissant, il est très positif ici. Il est très très positif. Je perçois que vous avez, pour certains, quand même passé une période assez complexe avec la carte du secret là. Secret zone d'ombre, je vais creuser à ce niveau-là, on va regarder. Oh là.
Ah bah oui, regardez. Secret, zone d'ombre, méchanceté. Elle n'a pas sauté pour rien, celle-ci. Des choses pas très jolies dans votre dos. Pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être des gens méchants, n'écoutent pas les autres. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas très bien intentionnés autour de vous. Qui ont colporté des ragots aussi à votre sujet, avec la méchanceté, des secrets. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a 2 nuances dans la carte du secret. Ici, si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément très très favorable. Mais ça va être favorable par rapport à l'avancée de votre relation. Vous voyez, pas des jolies choses forcément, parce que la carte de la méchanceté, c'est quand même une carte qui exprime bien ce qu'elle veut dire. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens pour vous. Et si vous avez aussi d'autres secrets qui vont être dévoilés, il y a quand même quelque chose qui remet en action, il y a du changement positif. Donc, quel que soit ce que vous apprenez, ça va permettre de déverrouiller des situations, de dépasser des problèmes avec l'étoile. Là, je dirais que tout est permis dans ce tirage. Hein. Ouais, tout est permis. Hein. Allez, je continue avec le Béline. Continue avec le Béline. Alors, la table, invitation. La table, c'est aussi la routine, la vie en commun, hein, concrétisation des projets, déménagement. Là, vous allez peut-être faire vos cartons. Je vous vois peut-être en train de ranger vos assiettes, vos verres. Vous êtes de bien emballer pour pas que ça se casse. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais la table. Non, mais c'est aussi, voilà, aller vers une routine. Enfin, c'est pas une routine, c'est pas négatif, mais la vie commune, le fait de partager une vie en commun avec son autre, que ce soit les repas. Il y a aussi des invitations. Là, il y a certainement des personnes qui vont se réunir autour d'un bon repas, soit au restaurant, soit ailleurs. Il y a peut-être un retour que vous allez fêter. Hein. Il y a peut-être une invitation avec un bouquet de fleurs. Il y a peut-être des demandes en mariage qui vont se faire lors d'une invitation. C'est possible aussi. Hein. Il y a de très très jolies énergies aujourd'hui. Je suis ravie, vraiment. Je suis ravie. Parce que parfois les tirages peuvent être lourds, hein. On ne peut jamais savoir à l'avance, hein, bien évidemment. Allez, je continue avec le Béline. Ouais, fin du on-off. Il y a de l'ancrage ici. Il y a de l'ancrage. L'héritage, magnifique. L'héritage, c'est ce qu'on apprend, c'est ce dont on hérite. L'héritage, c'est la sagesse, c'est ce qu'on va transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Le déménagement, héritage, c'est peut-être l'achat d'une maison qu'on va transmettre. Peut-être que vous allez hériter d'un bien qui va vous permettre de vivre avec votre hôte et de transmettre, vous voyez, quelque chose en lien avec le bien immobilier. Mais l'héritage, la transmission, que ce soit du matériel ou des connaissances que l'on transmet à ses enfants, à ses petits-enfants. Ouais, c'est fort là, hein. C'est fort. Hein. C'est ce dont on veut hériter, c'est ce dont on veut, c'est ce qu'on veut transmettre, euh, mais dans quelque chose de lumineux avec l'étoile ici. On veut transmettre des jolies choses, on veut se mettre en action. C'est un peu aussi c'est pas la mission de vie, l'héritage, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose d'écrit, quelque chose de l'ancrage. Hein. Non, c'est un beau tirage. Hein. C'est un très très beau tirage. Il y a aucune carte négative. Enfin, aucune. Si, la méchanceté, c'est pas une super carte, mais c'est pas. Allez, il y a tellement de cartes positives que de toute façon, ça annule tout le reste. Hein. Ouais, ça annule tout le reste. Je dirais que la méchanceté, là j'en ai beaucoup trop qui viennent de sauter. Elle saute en paquet. Si tout le paquet saute, c'est un peu compliqué. Ouais, j'allais parler de la méchanceté. De toute façon, la méchanceté. Ouais, regardez, méchanceté ennemie. Ouais, il y a quand même des messages pour vous dire attention, vous avez des ennemis. Hein. Bon, j'ai la carte des ennemis qui appuie la carte de la méchanceté. Donc allez, on va dire 2 cartes pas terribles, mais bon, qui se rapprochent tellement que c'est pas une surprise. Mais des choses qui piquent là. Mais peu importe, puisque vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Donc finalement, c'est des masques qui vont tomber tout simplement. Hein.
les masques tombent, hein, et les masques tombent en faveur de votre relation. C'est ça qu'on me dit ici. Fin du on-off. Allez, je continue. Je vais bientôt m'arrêter parce que il n'y a plus qu'à vivre maintenant. Oh là là, regardez. Ah, l'amour. Bon, je crois que là, tout est dit. C'est magnifique. L'amour, c'est une des plus belles cartes du Béline. Il y en a plein, il y a la carte bleue, il y a la carte des passions, mais celle-ci, c'est la carte de l'amour. Voilà, l'amour, tout simplement. Une belle vie d'amour, de partage hein, qui arrive là. Hein. C'est magnifique. Hein. Soyez rassurés, votre autre vous aime hein, et vous l'aimez également. En tout cas, vous allez pouvoir vivre votre amour là. Hein. Donc, il y a une nouvelle ouverture, un démarrage de quelque chose, un redémarrage. J'espère que ça vous a aidé ce tirage. J'espère que ça vous fait du bien. Je sais à quel point certains sont en souffrance parce que vous êtes éloigné de votre autre, parce que vous n'avez pas forcément les réponses suite à des ruptures qui sont parfois brutales, qu'on n'a pas vu venir. J'ai déjà subi ça dans ma vie. C'est d'une violence inouïe. C'est extrêmement douloureux. Là, voilà, je souhaite que ce tirage parle à un maximum d'entre vous et je souhaite que ce tirage soit pour tout le monde, même si je sais que ça ne pourra pas être pour tout le monde, mais c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà pour aujourd'hui, je vais juste prendre encore 2 cartes, une question et une réponse, c'est votre moment à vous. Si vous avez une question, vous allez pouvoir me la poser. Oh là, alors, tout le paquet saute, c'est pareil, elles sont bavardes. Mes cartes aujourd'hui. Allez, une question, une réponse. Oh là, bah voyez, elle a sauté. Quand une carte saute comme ça, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à vous dire. Et on me dit, ah regardez, magnifique, que la situation va s'améliorer. On est vraiment dans l'amélioration là. Hein. On est dans des belles énergies. Ça monte énergétiquement là. Hein. C'est le démarrage. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oh, lune nouvelle. Bon, là, c'était la pleine lune, mais la lune nouvelle. Il y a peut-être une période de temps, là, ça peut être ça aussi, entre la pleine lune et la nouvelle lune qui va arriver. Vous voyez, il y a peut-être une notion de temps. En tout cas, on est connecté à la lune dans ce tirage. Je vous lis le message. Lune nouvelle, renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre présence. Je vous remercie du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Bon, parfois, il m'arrive d'avoir des coups de mou, mais ça m'arrive pas souvent. Hein. Donc, abonnez-vous. Voilà, puis j'ai fait plein de playlists. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.